Samuel, tu crois qu'un jour on sera riche, main? Oui, si on travaille dur et qu'on garde espoir. Moi, je ne veux plus être pauvre. Jamais. Les pauvres souffrent toute leur vie. Non, et il faut juste rester courageux. Moi, je veux réussir vite. Les raccourcis détruisent parfois les gens. Samuel est toujours honnête avec ses clients. Merci, madame. Tout le monde parle toujours de lui. Tu te crois important maintenant, pas? Oh. Pourquoi tu dis ça, Fa? Les gens te regardent comme un roi maintenant. Samuel t'a dépassé. Pendant qu'il réussit, toi, tu restes pauvre. On était censés réussir ensemble. Prends ça pour aider ta mère. Je n'ai besoin de ta pitié. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Tu es mon ami, et ce n'est pas de la pitié. Après cette nuit, tout sera fini pour lui. On dit que Samuel fait des affaires illégales. Ce n'est pas vrai. Samuel est innocent. J'ai vu Ricardo cacher l'argent. Ricardo, c'est vrai? Oui, Pardonne-moi, Samuel, la jalousie m'a détruit. Tu étais mon frère. Dis oui, oui. Je regrette tout. Certaines blessures ne disparaissent jamais. Monsieur Samuel, votre entreprise grandit partout dans le pays. Des emplois pour aider les Haïtiens. Beaucoup de jeunes vous prennent comme modèle maintenant. Parce qu'un enfant pauvre peut aussi réussir honnêtement. Samuel, je sais que je ne mérite rien après ce que j'ai fait. Pourquoi es-tu venu? J'ai besoin de travail, ma mère est malade. Demain matin, tu commenceras ici. Après tout ce que je t'ai fait, quoi? Quelqu'un m'a appris autrefois à ne jamais abandonner les gens. Tu te souviens quand Ricardo est arrivé ici il y a 6 mois, ça te? Oui. Il avait l'air perdu et honteux. Aujourd'hui, il travaille dur tous les jours. Il est toujours le premier arrivé et le dernier parti. Les gens changent vraiment quand on leur donne une chance. Monsieur Samuel, Ricardo est devenu l'un de nos meilleurs travailleurs. Je le savais, il avait juste besoin qu'on croie en lui. Les autres employés le respectent beaucoup maintenant. Les gens peuvent changer quand on leur donne une vraie chance. Monsieur Samuel, je voulais vous parler depuis plusieurs jours. Je doute, Ricardo. Merci de m'avoir laissé recommencer ma vie, que je sais que je ne méritais pas cette chance. Tout le monde mérite une chance de se relever, et même ceux qui ont fait des erreurs. J'ai longtemps cru que le succès des autres me volait quelque chose, mais je comprends maintenant que j'ai fait tort. Ricardo, le chargement pour Port-au-Prince est prêt. Très bien. Je vais passer la frontière et revenir avant la nuit. Tu connais bien la route maintenant, ça? Oui, au début, j'avais peur de conduire ces gros camions. Aujourd'hui, je te fais confiance comme à un frère. Merci, je ne veux plus décevoir personne. Bonne route, Ricardo! Il y a 1 an, je ne savais même plus quoi faire de ma vie. Hé, Ricardo! Toujours sur la route! Le travail ne s'arrête jamais. Merci, Seigneur, de m'avoir donné une nouvelle chance. Tout se passe bien sur la route, main? Oui, patron, j'arrive bientôt à Port-au-Prince avec les marchandises. Fais attention dans les virages de montagne. Ne vous inquiétez pas. Ricardo, tu conduis comme un vrai professionnel maintenant. Au début, je calais le camion tous les 5 mètres. Monsieur Samuel, vous mangez avec nous aujourd'hui? Monsieur Samuel, vous mangez avec nous aujourd'hui? Bien sûr. Pourquoi mangerais-je seul dans mon bureau pendant que vous êtes tous ici? C'était un homme simple, un paysan qui n'avait presque rien. Mais il avait quelque chose que beaucoup de riches n'ont pas. Quoi, même s'il était le patron? Surtout parce qu'il était le patron. Il disait toujours, un homme qui oublie d'où il vient finit par se perdre lui-même. Je n'ai jamais oublié cette leçon. C'est pour ça que je mange avec vous aujourd'hui. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ce genre de valeurs. Allez tout le monde, les commandes pour Jaquel doivent partir avant ce soir. Faites attention avec ces caisses, elles sont fragiles. Oui, Ricardo? Il est devenu un vrai leader maintenant. Les hommes changent quand ils retrouvent leur dignité. Tu pourrais laisser cela aux autres maintenant que tu supervises. Non, un vrai leader travaille avec son équipe. Bon travail aujourd'hui, tout le monde. Merci, chef. Bon après-midi. Fatigué? Fatigué, mais heureux. C'est différent d'avant, n'est-ce pas? Avant, je passais mes journées à envier les autres. Merci de ne pas avoir abandonné quelqu'un comme moi. Tant qu'un homme respire, il peut encore devenir meilleur. Papa est revenu! Papa est revenu! Ma princesse, tu m'as manqué toute la journée. Moi aussi, tu m'as manqué, papa. Et t'es parti très tôt ce matin. Papa avait beaucoup de travail aujourd'hui, mais il est là maintenant. Papa, regarde, j'ai eu la meilleure note de toute ma classe aujourd'hui. Excellent, mon fils. Je suis très fier de toi. La maîtresse a dit que j'étais le meilleur élève de l'école. Continue comme ça. Le travail et les études sont les meilleures armes dans la vie. Les enfants t'attendaient depuis ce matin. Mélissa a regardé la porte toutes les 5 minutes. Pardonne-moi, les réunions n'en finissaient plus aujourd'hui. Tu travailles trop, chérie. Pour cette famille. Parfois, je repense à l'époque où on n'avait rien et je réalise le chemin que tu as parcouru.
Papa, c'est ici que t'as grandi. Regarde toutes ces maisons. Oui, mon fils, c'est exactement ici. Papa, Regarde les grands palmiers. Ils sont encore plus hauts que notre maison à Port-au-Prince. Oui, ma chérie. Ces palmiers étaient déjà là quand j'étais petit. Chérie, c'est tellement beau ici. La nature est intacte. Cette route-là, je la connais par cœur. Je l'ai marchée des centaines de fois pieds nus. Pieds nus, papa. Sur cette route-là. Oui, Joseph. Sans chaussures, sans voiture, sans eau en bouteille. Regarde cette bouteille dans le port de Gobelet. Quand j'étais petit, je buvais directement à la rivière de la montagne. C'est toi qui as fait cette eau, papa? Oui, ma chérie, parce que je sais ce que c'est de manquer d'eau propre. Alors aujourd'hui, j'en donne à ceux qui en ont besoin. Tu n'as jamais oublié d'où tu viens, chérie. Un homme qui oublie ses racines et finit par se perdre. Ces montagnes m'ont tout appris. La patience, l'humilité, la force. Et surtout, la gratitude. Papa, est-ce que les enfants qui vivent ici sont heureux? Oui, mon fils, souvent plus heureux que ceux qui ont tout, et parce qu'ils savent apprécier ce qu'ils ont. C'est une leçon que beaucoup oublient quand ils deviennent riches. papa, le ciel est encore plus beau ici qu'en ville. Parce qu'ici, ma chérie, rien ne cache les étoiles. Monsieur Samuel, les 2 camions sont pleins. Aliments de base, outils agricoles, kits scolaires et eau potable. Tout est là. Bien, commençons à décharger. Oui, grand-père, je suis revenu. Tout ça, c'est pour nous? Tout ça vient de vous. C'est cette terre, ces montagnes et ces mains. C'est à mon tour. Du riz, du sel, des legs. Samuel, que Dieu te bénisse. Prenez, il y en a pour tout le monde. Samuel y a pensé pour chaque famille du village. Tiens, ce sont des livres pour toi. Et des cahiers aussi. Papa dit que la colle, c'est la chose la plus importante. Merci, je n'avais plus de cahiers depuis longtemps. Maintenant, t'en as plein. Papa, tout est tellement beau ici. Écoute les oiseaux, on dirait qu'ils chantent pour nous. Oui, c'est magnifique. C'est vrai, regardez. Cet endroit est magnifique et on sent la pêche partout. Un jour, je voudrais construire un grand hôpital ici. Beaucoup de malades souffrent sans médecin dans la région. Je veux aussi apporter le courant électrique dans les montagnes et construire une meilleure école pour les enfants. Si cela arrive, la vie des familles changera pour toujours. Samuel, même après avoir réussi, tu penses encore aux pauvres. La richesse n'a aucune valeur si elle ne sert pas à aider les autres.